les algues, de prime abord, ça donne pas vraiment envie. Et mange mon fils. Et pourtant, il faut simplement apprendre à les cuisiner. C'est un peu comme les pommes de terre ou les fèves de cacao crues. Je pense que vous en avez jamais mangé. Si vous avez déjà essayé, ça devait pas être très bon. Alors que les frites ou le chocolat, on adore tous et toutes ça. Donc les algues, c'est pareil, il faut juste apprendre à les cuisiner pour les aimer. J'ai cofondé l'association Bluetopia il y a 8 ans maintenant. Et ce qu'on fait chez Bluetopia, c'est réinventer notre alimentation pour préserver l'océan. Les algues, c'est la nourriture d'hier, mais aussi de demain. Elles ont été mangées depuis des années par nos ancêtres et on a un peu perdu cette habitude-là. Il y a 3 raisons pour lesquelles il faut remettre les algues au goût du jour. La première, c'est qu'elles sont bonnes pour la planète, pour le climat, pour la biodiversité, qui ont de la photosynthèse, donc elles captent le dioxyde de carbone, elles rejettent de l'oxygène dans les milieux. Et en plus, il y a plein d'organismes marins qui vivent dans les habitats qui sont créés naturellement par les algues. La deuxième raison, c'est que les algues, ce sont des bombes nutritionnelles. Elles sont pleines de vitamines, de minéraux et d'oligo-éléments qui sont nécessaires à notre santé et à notre corps. Par exemple, dans la nori, qui est l'algue qu'on connaît bien autour des sushis, il y a énormément de protéines. Et la troisième raison, c'est que les algues, il y en a plus de 12 000 dans l'océan. On les connaît très peu. En France, on en connaît et on en commercialise à peu près une dizaine. Et pourtant, il y a plein de choses qu'on pourrait faire avec ces légumes de la mer, notamment des tartares d'algues, des soupes miso, des salades d'algues ou du tofu mariné aux algues pour retrouver le goût du poisson sans avoir les impacts de la surpêche.